variété qui commence à avoir quelques années mais qui donne toujours des bons résultats, donc on continue sur cette variété là. Tu sais permuter les passages? Menteur. Joyeux anniversaire, mes mères. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Quotidien Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo, une journée à la moisson avec moi, comme vous pouvez le voir, au niveau de la miniature. J'aurais préféré que ça soit un montage, je vous le dis. Sauf que c'est pas le cas, bon voilà. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo de toute façon le fameux spectacle pour le coup. Et vers le milieu, fin de vidéo, je vous montrerai un peu les dégâts. Voilà, l'étendue des dégâts. Bref. N'hésitez pas à nous donner de la force en coup dur comme ça, donc un petit like, vous me faites péter le compteur de pouces bleus, vous vous abonnez, et surtout, profitez de la vidéo. On est parti, donc, une journée à la moisson avec moi. Feu! Coucou. Petite tarte au thon, un peu capopé à la gueule dès le matin. Oh les vaches, le Yann en avait dit 8h, il est pas levé le salaud. Bah Yann, il faut aller moissonner là. Ah oui, j'y vais là. Pourquoi tu vas les commenter? Parce que je regarde vite fait et puis je vais bosser, t'en fais pas. Allez, on va déjà nourrir les bêtes à l'engraissement. Voilà. On va accrocher la citerne à gasoil pour aller faire le plein de la machine au champ, la souffler, la graisser, faire les carreaux, et puis après on est reparti. Top! Le casque. Bon, la parcelle là de blé, on lui claque la gueule dans la journée normalement, si tout va bien. C'est red sec. Ça, la scie que vous voyez là, c'est en cas de bourrage. Ça aide un peu dans le tire-paille, mais le mieux c'est de pas s'en servir. Ça en est servi une fois au colza, ça a déjà calmé mon gars. Les diviseurs là. Mais en route, c'est bon? Oui. Un dit blue, c'est bon. Je consomme pas beaucoup. Là, il va démonter les tôles et puis il va souffler la chiotte. On met un chiffon tout autour du goulot du réservoir pour pas qu'il y ait d'impureté de merde, de poussière qui rentre dedans. On va démonter ça et on va remettre les ici à colza. Là, il s'occupe de faire les graissages. Ah, parce qu'il y a plus d'hectares. Ouais, que pour 15 ans, j'attaque le blé. Pour moi, il faudra qu'on fixe une espèce de boîte là, avec un petit tuyau qui vienne goûter là-dessus. Comme ça, la boîte, on la laisse pleine et puis tout doucement, ça lubrifie tout seul. Tu auras le temps de faire ça cet hiver? J'espère. Ta mère a fait les carreaux. Normalement, il faudrait mieux les faire après, mais on les fait avant pour gagner du temps. On est parti, je reprends mon tracteur.
Et feu! Là on la termine et hop. Regardez-moi ça comme c'est beau les gars. J'étais obligé de filmer ça. Pour tous les passionnés du rouge qui siffle. Ah la vache. Ça les gars on n'en fera plus. Ça va être doublé de IH avec de bouche. Ouais, je sais qu'il y en a des passionnés. Obligé de vous montrer ça. Regarde ça mon Hervé. T'as une belle remorque mon Hervé hein. C'est toi qui la reprends au pinceau? Ah non, non. Ah bah il est beau hein. Oh c'est beau. Il n'y a pas à chier, c'est beau. Bon allez, il faut quand même qu'on travaille un peu quand même. Bon, je vous ai pas réellement tout dit. En vérité, c'est hier que la benne s'est retournée. Donc je vous mets un petit flashback d'hier. Et puis on continue la vidéo. Voilà. Donc on est parti pour le drame. Bon, vous avez vu la miniature YouTube. Vous avez compris pourquoi que le Fiat est en route. Vous voyez là-haut, bah, c'est le drame. Donc pour vous expliquer un peu le topo, ici c'est une parcelle, comme on peut le voir, très vallonnée. C'est très vallonné ici, hein. Bienvenue dans le sud de la Meuse. Et le chemin, il est très pentu. Et d'habitude ça passe en y allant doucement. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mais on a déjà chargé 12-13 tonnes de grains. Et puis bah on va essayer de la redresser. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de bobos. Donc on était tranquillement en train de faire du blé. Pour le coup. Ils se font de la gueule. C'est pas drôle hein. Et en fait ici, je sais pas si on se rend compte, mais le chemin il penche vachement fort. Même le champ. Le champ et surtout le chemin penche fort. Mais vu que c'est pas à nous, j'aime pas trop aller dans les champs des voisins. Et c'est mon seul accès à la parcelle. Et donc là, d'habitude ça passe. Vous voyez, on me roule doucement, ça passe. Sauf que malheureusement, je suis tombé dans un endroit où il y a de l'herbe sèche là. Et ça a fait comme un tapis. Et c'est vachement glissant. La benne a ripé et puis... Et badaboum. Moi c'est mon autocollant qui me fait chier. Parce que ma réhausse de derrière elle est foutue. Les deux autres c'est bon. J'ai espoir que la caisse n'a rien. La porte à l'arrière c'est sûr, le cadre est cintré. Les portes ça a l'air d'aller, celle-là elle est bonne. Donc on va voir, on va redresser ça. On a déjà chargé un peu de grains là. Et puis on va regarder l'étendue des dégâts. Puis ça va pas si mal que ça à ramasser quand même, j'avais un peu peur. Bon, le but c'est pas ramasser trop de terre et de cailloux. Ouais, c'est pas trop mal. On rentre à la ferme, puis je vais appeler un rollmat un peu pour un peu dire ce qu'il faut changer, puis on va vider. Bon le père vous est pas repris, j'ai fait un petit peu de papier et là le père, j'ai fait un peu les comptes avec les remorques, tout ça. Le père est toujours dans le colza et c'est l'anniversaire de la grand-mère aujourd'hui, c'est le 13 juillet. Joyeux anniversaire mes mères. Merci. Merci les enfants. Quel âge ça te fait? 89. Vous pouvez lui souhaiter en commentaire. Alors, regarde pas les commentaires mais on lui dira quand même. Donnez-lui de la force. Allez mon Yann, je suis là. Bon bah on a même pas pu bouffer le dessin avec l'Yvette, j'ai dû aller mener la remorque. Dernière parcelle de colza et après c'est terminé pour les colza 2025. Après on renlève les scies, donc il est quelle heure? Il est 1h10, donc là il y a 4 hectares, on finit ça et après on rattaque les baies jusqu'à ce qu'on puisse plus les avaler. Donc voilà, il reste une parcelle un petit peu plus de 20 hectares de blé et il reste après 8 hectares de blé chez mon frère. Ils vont sans doute aller faire un échantillon à la milliwatt parce que c'est un blé qui a été semé tout début novembre derrière maïs grain. Bon voilà, il est 15h30, c'est fini, donc on remet les diviseurs.
colza terminé pour le coup. On remet les cils, on est reparti dans le blé, on va essayer de taper max de blé. Bon après demain ils annoncent plus trop d'eau, ils annonçaient de la pluie, a priori on devrait passer à côté, donc il va faire moins chaud et ça c'est bien par contre. Et voilà, dernière benne de colza est faite, c'est fini, on repart dans les blés, donc là je vais vous dire combien que ça a donné. La parcelle fait pile 4 hectares, donc on va savoir tout de suite le rendement et net pesé pour le coup. C'est la meilleure parcelle de la ferme, donc je pense qu'on, si on n'est pas dans les 40, on doit les flirter. Et puis voilà quoi, donc et puis on fera les moyennes demain ou je sais pas quand, ça dans la prochaine vidéo je pense, parce que c'est une journée à la moisson, enfin pour le coup, comme vous avez pu le voir, il y a eu le petit extra d'hier que j'étais obligé de vous mettre, hein. Vous doutez bien, l'événement. Salut Mimi, sacré Mimi. Tiens, il va venir me dire bonjour. Ah, il y a des bons gars, il y a des bons gars sur cette terre encore. Combien tu dis? 15 tonnes 38. 15 tonnes 38. 15. 38, 380 ou... Ouais. 15 tonnes, 380, divisé par 4 hectares. Ah, ça fait que 38 quintaux. 38,5, tu vois. C'est la meilleure parcelle de la ferme, bah... Ah ouais. C'est bien. Moi, je suis déçu. Ouais, ça va. Ça va passer maintenant, ça va. Il est 17h. Oh, il est 17h. Ah, j'ai oublié les phares. Quand tes gyrophares tournent que le tracteur est éteint, c'est que tu as oublié les phares. Ça, c'est un coup, à plus avoir de batterie. On va voir les pertes. Et puis on va aller faire un tour avec le Yann. Mon frère il est en train de déchaumer les colzas au Terrano. Parce que à cet endroit-là on va ramasser les cailloux normalement. Faire une plateforme, donc on remonte les cailloux avec le Terrano. Alors ça c'est moi qui l'a semé le champ là avec un semoir à dents et on a eu un peu de dégâts de limaces et surtout tous les grains qui étaient en surface, c'est beaucoup très caillouteux. Et bah malheureusement quand on a désherbé au Maténo, pourtant on a bien attendu qu'il soit levé, et bah on a fait un peu de tri, vous voyez. Des fois il y a des trous, il manque un peu de pli au mètre carré quoi. Voilà, l'air de bien tourner la bécane. Hormis un capteur, enfin la jauge à 10 Blue qui fait également sonde, qui nous a coûté quand même 500 balles quasiment. Une panne de une petite heure. Hormis ça, pas de problème mécanique sur la machine pour le moment. T'as vu, c'est plus clair les endroits. Ah mais ça pisse quand même, la vache. Ah bon? Pas dessus. Ouais, ils annoncent plus trop d'eau demain. Ils annoncent même plus d'eau. Ouais, non. Pour moi, ça va être tranquille de faire de la paille, pas crever. Bah, je travaille pas, moi c'est le 14 juillet. Bon, le seul. Et toi? Boulot mon homme. Tu permutes les passages quand t'arrives en bas, non? Ah ouais. Menteur, tu sais pas ce que c'est. Tu sais permuter les passages? Menteur. Toi, c'est un menteur. Non, mais permuter, pour moi, c'est pas permuter, c'est aller. Mais non, permuter, c'est genre appuyer pour avoir la ligne après d'en bas et avoir le GPS en bas. Ah non, je sais pas. Bah, pourquoi tu dis oui? Parce que j'ai cru comment t'as dit le nom? Permuter. Permuter, j'ai cru te sauter un passage. Une chose à dire sur la catastrophe d'hier, le drame. Rien à dire. Non, pas de comment. Je suis choqué. Le Yann, il était juste à côté avec la voiture et ma mère était juste avec la voiture. J'aurais presque tout filmé, hein, mais j'ai dit, putain, ça va, il roule tout doucement. Oh, j'ai dit, il va la cuboler, et puis là, ça le coupe pas. Ouais. Ah bah j'ai pas été vite, hein, c'est pas... Ah bah ça, c'est pas la vitesse. Mais le chemin est tellement pentu, puis elle a glissé sur de l'herbe sèche, là. Il y avait un paquet d'herbe sèche qui avait été fauché avant, et... C'est moi qui avais mis un coup de... Voilà. Et en fait, l'herbe sèche, elle était super glissante, et la benne a glissé dessus, et après, c'était fini. Bon, tant pis, on va faire marcher l'assurance et puis on va refaire. Bon, il n'y a pas non plus beaucoup de bobos. C'est un accident. Oui, non, mais c'est sûr. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. C'est ça, il y a juste eu 20 tonnes de blé par terre à repelleter, quoi. Une flaque d'eau. Oh la vache. C'est reparti comme une flaque d'eau. C'est un truc de... Voilà. Ah, ça peut arriver, hein, mais chier quand même. Moi, je m'en fous, j'ai pas perdu de temps, j'ai rien fait. Moi, j'ai continué à moissonner.
9h là, donc on est dans les blés. Yann il met YouTube, il y a déjà des conneries. Regarde sa future croisière. Vaut mieux les regarder que de les faire. J'en connais, ils en font les conneries. Ping. C'est pas de ma faute. C'est le chauffeur dans les moments là, c'est le chauffeur. C'est pas un coup de vent. Hein. Non, c'est le terrain qui était très accidenté. J'avais pas le choix. Ça doit s'analyser ça. Ah bah on le sait, mais d'habitude ça passe. Voilà, c'est pas passé. Hier on était à 79 de PS, là on est plus qu'à, on est redescendu à 76,6, 77. Donc on va essayer de terminer le champ là avant la flotte. S'il pleut, s'il annonce vraiment pas grand chose, s'il pleut, il annonce vraiment pas grand chose. Et puis on aura bien travaillé, il restera plus que Il y a quand même du vent. 8 hectares et demi de blé, et puis après il reste Tous les anges de printemps. 43 hectares dans le printemps, je crois. Peut-être un petit peu plus. Ah, moi j'irais plus. Il y en a 15. 36. 15 et 30. Je vais dire 45. Ah, il n'y a jamais 30, hein. Il y a 10 hectares et demi. Ah, il y a 10 hectares et demi de maïs. J'ai pas l'habitude de faire du maïs. Il y a 30, pour moi, il y a 36. Il y a 16, ouais, il y a c'est 15,90 qui fait le son, là. En petite dédicace à nos copains du Nou, là, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Hein. Ah, s'ils ont eu le BTS ou pas? Ouais, parce que ça devait être marqué, je vois rien sur les commentaires. Hein. Les fumiers. Bon, en attendant, je vous ai kiffé, hein. On a vraiment passé de belles soirées. On s'est bien vendu la gueule. T'as une blague à dire, quelque chose comme j'ai les gens? Attends, faut que ça me vienne. Hein. Pas un truc trop hard, hein, parce qu'on va se faire démonétiser. Comment? Pas un truc trop hard non plus. Hein. Ah non. Hein. Ah non. Hein. Qui est le copain du feu? Je sais pas. Le poteau feu. Le poteau. Le poteau feu, j'adore. Merci Yannick. Ouais, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Vous avez vu, il lève le pouce. Hein. Pouce en l'air, comme vous. Pouce en l'air, vous mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas. Putain, il y en a plein à chaque fois. Oh, j'ai oublié. Oh! Est-ce que j'oublie de publier, moi, samedi 9h30? Ah! On met le gyro. Cheveux au vent, zigounette au vent. Bien content d'avoir ma petite pétouse. Celle-là aussi, elle a fait un vol plané. Je sais pas si on voit le... ici, là, regardez. Je sais pas si on voit le montant, là, ici, là. Ici, on voit, il est un peu tordu. Au moins, il n'y aura pas eu de jalouse. Il y en aura une qui aura béné à gauche, l'autre à droite. C'est mon frère, en faisant de la terre, quand on a fait le terrassement du bâtiment de 2016, il y avait de la terre de collée d'un côté, il a béné en revers. La terre était évidemment collée du mauvais côté. Et de toute sa hauteur, elle est tombée. Il a fallu jouer de la mini-pelle et du merlot pour redresser l'arrière, c'était un tout petit peu cintré, et puis on a refait ça net, et puis tiens, elle fuit pas d'un pète. Mais bon, on aurait préféré qu'elle se retourne pas. Comme la Gilibert. Bon, après la Gilibert, je suis assuré, c'est un accident, enfin en plus c'est sur la voirie, c'est pas... Donc bon, on va faire marcher l'assurance, hein, parce qu'on paye assez cher comme ça. Et puis on va la refaire, et puis ça sera reparti. C'est pas, en soi, c'est pas dramatique. Elle est pas... Elle est pas pulvérisée non plus, la remorque. Voilà, voilà. Magnifique cockpit à côté là, c'est tenu par un homme qui a des mains aguerries. Allez, bah je fais le tour des bottes parce que demain il pleut et c'est sur ma route. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais ça penche beaucoup là. Par exemple, il y a une jachère tellement que ça penche. Et bon, on n'est pas les petits slips.
Allez, on repart au champ. Ça c'est fait. C'est une bricole, mais le problème c'est que dans le sens là, les bottes de paille ou de foin, n'importe, elles prennent l'eau quand elles sont dans le sens du plat. C'est comme des bottes carrées en fait. Donc quand elles sont sur le rond, ça va, mais sur le plat, l'eau s'infiltre à l'intérieur, puis après ça peut chauffer. Ça c'est du blé. Tu le dis? Pique. Ah, ça pique? Non. C'est du blé. Tu dis blé? Un pique. Du blé. Un pique. Un pique. Regarde, il y a des graines dedans, regarde. Il y a les graines. Tu vois les grains de blé? C'est pour faire du pain. Non, mais pas la bouche. Crachat. On le fout. Qui perd le papy? Ouais, il perd, regarde. Ça c'est rien du tout. Là on voit, il perd quasiment rien. Regardez, il y a un gros grain on va dire, et là c'est une merde. Bref, donc là toujours dans la moisson. Le Yann, ça fait 3 quarts d'heure qu'il a laissé le clignotant dans la machine, comme vous pouvez le voir. Il y a une tôle devant qui vibre, c'est une tôle de protection, le petit bruit de fond qu'on entend. Donc blé semé à la dent, donc fin octobre, donc 21 ou 22 octobre. Semé au semoir à soc, 400 grammes mètre carré quasiment. Il y a un peu de perte à la levée quand même. Variété Chevignon, la base. Et puis voilà, variété qui commence à avoir quelques années mais qui donne toujours des bons résultats. Donc on continue sur cette variété là, pas mal. Alors depuis que vous l'avez engueulé ou que vous le surnommez virgule, maintenant il s'arrête au bout du champ pour pas que ça fasse des grands tas de paille partout. Ma craie de gosse. Un 1 et un 4. 14 tonnes. Il faut noter. Hein. C'est important. Attention, est-ce que le grain est froid? Pas besoin de sonde. Bon bah les gars, il est quelle heure? Il est 1h et quelques. 1h30, c'est la flotte. Ah putain, ils annonçaient de l'eau vers 4h du matin, alors on aurait eu fini, fait chier. Yann, je lui ai dit mais un peu plus vite les gars, il a dit oh non, oh, ça va aller. Bon, nickel. Bon, il m'a mis une machine très vite dans celle-là, tant pis. Voilà, bah c'est une fin de vidéo, hein. Bon, je vous ferai la finition demain, je pense. On se retrouve demain matin quand même. Mais ouais, là, ça y est, ça commence à tomber, la flotte. Je rentre ma remorque à l'abri, l'autre, elle est rentrée. Et puis, bah, c'est tout, hein. Il restera ce petit bout-là à faire. Et puis, 8 hectares et demi chez mon frangin de blé. Colza, c'est fini. Et puis après, on embrayera sur les orges de printemps. Et puis, ça sera la fin de la moisson. Donc voilà, ils annoncent pas des gros litrages, normalement, donc on verra bien. Ça devrait aller. Allez, sur ce, la bise mes enfants. Je vous dis bonne nuit. Moi, je vais bien dormir, tiens. Bisous. Le quotidien d'Aurélien. Oh. Le quotidien d'Aurélien sous la douche. Mais dégage. Bah tu sais, t'as dit que tu filmais ta journée. Allez, non, mais c'est fini, c'était la journée d'hier, 1h30 du matin. Attends, je fais la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bienvenue dans le quotidien. Non, ça c'est le début. Et voilà, c'est une fin de vidéo avec ce magnifique moment de gênance. Hein. Vous savez, moi je m'en fous royal, donc j'ai dit vas-y, mets-le, ça les fera rire. Donc je vais vous montrer quand même avant la fin de cette vidéo, donc les dégâts sur la remorque. Donc là où elle a remis sur pied, enfin sur roue comme vous voulez. Donc là c'est le côté cabinet, donc on va faire le tour, je vais vous montrer un peu les dégâts. Hein. Bon, c'est pas catastrophique, mais bon, voilà. Bon bah ça a changé, hein. La Note Ben comme vous pouvez le voir, il a un poil tordu, donc il faut déboulonner les 8 boulons là et remettre à la tâche. Je suis sûr qu'il y en a encore pour 200-300 balles.
J'ai un flexible qui a pété au bout. Bon, bah ça, c'est pareil. Hormis ça, ici, devant, il n'y a rien. De ce côté-là, il n'y a rien. Les Réos, là, ils ont foutu le camp quand la machine a tombé. Mais bon, rien de spécial. Là, pour le coup, les montants de porte, ils ont l'air d'être impeccables. Ça a bougé. Bon, je pense que ça se voit. Hein. Donc la caisse, les montants de porte à l'arrière, ils sont claqués. Pour le coup, mes portes sont bonnes, mais comme m'a dit le fabricant de bennes, enfin maintenant c'est fini, mais mon fournisseur de remorques, le problème c'est que ça se vend complet, les portes, c'est-à-dire que le cadre il s'adapte aux portes. Donc tu peux pas dire je remets un cadre, ça va aller nickel pour les portes, ça n'ira pas. Donc je pense ça nous coûtera en plus moins cher. Et puis j'avais des fois des fuites aux portes, donc je vais remettre une porte monobloc entre guillemets, qu'une seule tôle avec une trappe au milieu. Voilà. Donc ça c'est plié. Ici c'est un tout petit peu cintré. Bon je vais pas monter dans la benne, mais à partir du montant là, du support là, ici là, cette partie là, elle fait un tout petit peu comme ça. Donc ça va être redressé. Il y a vraiment que ça qui est tordu en soi. Les Réos, bon bah elles sont perdues pour la France, hein, les deux Réos qui sont là. Les supports là, pour moi, ils sont foutus aussi. Celui-là, il est bon, mais ça va falloir que je le change. Ça va falloir le redresser ou le changer, mais à mon avis, tout ça, ça va être changé. Ils vont pas se faire chier. Le support là de Riedel là, il est tordu aussi. La Réos, elle est disparue, hein, vous doutez bien, elle est foutue. Et donc là, on arrive au pire endroit. Donc mon vérin, ma tête, mon bout de vérin. Ma tige de vérin a pété au bout de l'extrémité, là où normalement est filetée la rotule. La porte non plus, ça j'avais peur, mais a priori il n'y a rien de spécial. Et juste, voilà, les montants de caisse, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle est un tout petit peu pliée à l'intérieur. Celui-là, un petit peu plus. Celui-là, un petit peu moins. Celui-là n'a absolument rien. Et par contre, celui-là, il va falloir, à mon avis, le changer, parce que celui-là, il a vraiment morflé. Voilà. Hormis ça, il n'y a rien de spécial, le bandeau en haut n'a rien. Le support de Riedel, il y a un coup de marteau à mettre là au coin et c'est tout. Donc voilà un peu les dégâts. Donc on va faire marcher l'assurance pour le coup. On a déjà envoyé une lettre, tout ça. Je vais avoir un expert qui va passer incessamment sous peu. Et puis on va faire marcher, on va faire les démarches et puis elle va repartir en réparation. En soi, le châssis n'a pas bougé, les essieux n'ont absolument pas bougé, et c'est vraiment en soi minime, mais bon, je vais vous montrer le massé aussi, parce que le massé, il y a un tout petit peu de casse. Il n'y a rien de méchant, hein, il y en a pour un quart d'heure à tout changer, 20 minutes. Bon, la chaîne du bras de relevage a pété, là. Bon, ça, c'est rien du tout, on s'en fout. La priorité a pété, parce que sinon, je me serais retrouvé bien comme tout, j'aurais le tracteur qui aurait peut-être benne avec la benne. Donc, il faut que je change, a priori, l'échelle complète là, parce que c'est qu'un seul bloc, parce que vous voyez là ça a été tordu tout ça, et je pense pas que niveau assurance et tout, je refais pas ça à mon avis, c'est mort. Ça, et puis il y a également donc l'embout de prise de force qui a explosé quand la benne a levé, ça a l'air d'être de la fonte ou de l'alliage. Pour moi c'est de la fonte, ça a pété comme du verre quoi. Voilà, et puis là j'ai la goupille qui a sauté là, faut que je regarde. Donc voilà. Hormis ça, rien de spécial sur le tracteur, ça m'a pas raccroché l'aile ni rien, donc bon. Ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que bon, je l'ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais je ne sortais pas du champ. J'étais vraiment sur le chemin depuis déjà au moins 50 mètres. Je sortais pas du champ. Le chemin il est comme ça, et à un moment donné il repenche et il refait comme ça. Oh bah là, c'était trop. Donc voilà, donc là je me retrouve avec ma petite 12 tonnes et je vais finir la moisson comme ça, et puis on va refaire la benne et puis ça va être reparti quoi. Mais elle est haute cette benne là, elle est très haute et elle est moins stable que l'autre Gilibert, ça se trouve avec l'autre j'aurais pas été embêté. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo moisson au blé vous aura plu. Prochaine vidéo, donc ça va être fin de moisson 2025, enfin moisson des orges de printemps. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine vidéo sur Côtier d'Orléans, à la Masson Family Farm, samedi 9h30, portez-vous bien, je vous fais des bisous et banzai!